Amen, amen, amen. Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Merci beaucoup, Sœur Carrie, et merci également à l'équipe de louange. Je profite du moment pour saluer le Saint-Esprit de la vie de nos leaders, Sœur Anne-Sophie et aussi Sœur Jean-Luc. Donc, merci beaucoup pour votre oui. Et yeah, c'est ça, merci. Donc, avant de commencer, on va prendre le temps, peut-être 2 minutes, pour réellement demander au Saint-Esprit de nous aider à tirer le maximum de révélations du chapitre 3 sur lequel on va méditer aujourd'hui. Donc, cet esprit, nous te disons merci, merci pour ta présence. Nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Merci pour les révélations que nous allons recevoir. Nous prions que toutes les informations, tout ce qu'on va recevoir aujourd'hui, que ça ne soit pas juste des choses qu'on va mettre dans un tiroir, mais qu'on va vraiment les utiliser pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton royaume. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, soyez bénis. Shalom tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous avez été bénis, édifiés par les enseignements que nous avons jusqu'ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez le livre? Est-ce que vous êtes prêts? On est au chapitre 3. Est-ce que ça va pour vous? Faites-moi un signe dans le chat. Je vois seulement Annie, Kaina, Anne. OK, seulement 3 personnes sur 61 personnes. OK, d'accord. OK. Donc, faites-moi un signe dans le chat. Are you ready, guys? Merci, sur Tara, sur Farah, OK. Sur Jackson, sur Lee. OK, d'accord. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Donc, on va découvrir ensemble. Peut-être pendant que je suis en train de partager certaines choses, je vais aussi découvrir des choses que je n'avais pas vues en lisant euh, le livre. Amen. Donc, un puissant témoignage que je pourrais partager avec vous. Je pense la semaine dernière, j'avais dit que j'allais comme si finaliser ma lecture, j'allais lire complètement le livre et que je suis arrivée au chapitre 3. J'étais comme, Seigneur, quand j'ai fini de lire le chapitre 3, je suis rentrée de la toilette et puis j'ai dit, Seigneur, je sais que tu me vois, mais quelquefois, j'agis comme si tu ne me vois pas. Et puis, j'ai dit ça, j'ai fait cette prière et puis le lendemain, pendant que je priais avec une sœur Chris, et puis elle m'a dit, Isabelle, je sens que comme si je dois chanter cette chanson-là qui parle de l'amour de Dieu pour que comme si que tu puisses comprendre à quel point que Dieu t'aime. Et puis j'étais comme, waouh, comme si, Seigneur, tu me vois vraiment, parce que c'était le message que j'avais envie d'entendre, parce que justement, si comme si je me rappelais souvent de l'amour de Dieu, à tel point que Dieu m'aime, il y a des actions que je n'allais pas poser. Donc, si vous hésitez encore à lire le livre et si vous pensez que vous n'allez recevoir aucune révélation en lisant ce livre, vous êtes complètement dans l'erreur, vous passez à côté. Donc, je vous invite vraiment à lire, à relire certaines pages, surtout les pages qui vous touchent, les pages où vous vous retrouvez. Donc, je vous encourage à lire, à méditer dessus et à méditer sur les versets qui sont partagés. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert jusqu'ici. Par exemple, en lisant Jean 1, verset 3, où ça que Dieu dit, où ça que on apprend que la parole était toujours là et que tout se fait par la parole. Et puis j'étais comme, mais comment ça se fait que j'essaie de faire certaines choses sans Jésus, sans Dieu? Donc, au fur et à mesure que je lis le livre, je découvre non seulement des révélations par rapport au berger, au leader, mais aussi d'autres, comment je pourrais dire ça, d'autres informations, d'autres choses que Dieu m'a demandé de faire que je n'ai jamais fait. Donc, il y a beaucoup de choses que je découvre en lisant le livre. Donc, je vous invite à le faire. Donc, aujourd'hui, on sera dans le chapitre 3. OK? On va lire ensemble le chapitre 3. Et pour ceux qui n'ont pas encore le livre, je vous invite à l'acheter. Et bon, accrochez-vous aussi. Je vais essayer d'être le plus explicite que possible aujourd'hui. Donc, le Dieu qui laisse les 99, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui considère qu'on est important, mais au travers de ce chapitre-là, on découvre que c'est un Dieu qui nous voit. Et j'aime beaucoup le premier paragraphe, plus précisément les 2 premières lignes que Sœur Anne-Sophie a partagées. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait lire pour nous à la page 35 le premier paragraphe du chapitre 3, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît? Amen. Chapitre 3.
Allô? Je peux lire. Ok, vas-y, frère Théo. Après, chère Annie, on aura encore besoin de toi. Merci. Frère Théo, vas-y. Okay. Little sheep, you need to have confidence that your shepherd knows you. Amen. There are so many names used for God in the Old Testament. Not because there are many gods, but because there is so much to who He is. As a matter of fact, it takes an eternity to truly know Him. But He has placed Amen. the taste of eternity in us so that we know that we have been made by Him and for Him. Even those who do not know Him yet have this deep longing inside of them that continually reminds them that there's more than what they perceive. Amen. Amen. There is more. Amen. Amen. Donc, ce qui avait vraiment retenu mon attention, c'est quand Sean Sophie dit que il y a tant de noms utilisés pour Dieu dans l'Ancien Testament, non parce qu'il y a plusieurs dieux, mais parce qu'il y a tellement de choses à découvrir en lui. Il y a plusieurs facettes de Dieu à découvrir. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir quelle facette de Dieu que vous avez expérimenté jusqu'ici. Est-ce que c'est le Dieu qui pourvoit? Est-ce que c'est le Dieu qui guérit? Est-ce que c'est le Dieu qui est toujours là? Est-ce que c'est le Dieu qui vous voit? Donc, faites-moi savoir dans le chat avant qu'on commence quelle facette de Dieu que vous avez déjà découvert. Amen. Amen. Je vois The God who restores, Jireh, exactement le papa qui aime, Dieu de paix. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres de provider, le Dieu qui protège, Amen, le Dieu de joie, le Dieu qui sauve, Amen, Amen, Dieu fidèle, Elroy, Jireh, the God who saves, Amen, Elialad. Je savais que Chef Claudia allait dire Elialad. Amen, Chef Claudia. Jireh, Rapha, Elroy, Yeshua, le Dieu qui surprend, Rapha. Amen, Amen. Il y a tellement de facettes de Dieu à découvrir. Amen. Le Dieu qui pourvoit, Joe Jackson. Amen. Il y a tellement de Nissi. Amen. Le Dieu qui protège et qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence. The God who heals. Amen. Donc, il y a beaucoup de facettes de Dieu à découvrir, mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le Dieu qui nous voit. Elroy. Amen. Elroy. Donc, on découvre ce nom, cette facette de Dieu dans Genèse 16, versets 7 à 14. C'est la première fois qu'on entend comme si ce nom-là, Elroy, Genèse 16, versets 7 à 14. Bien sûr, il y a d'autres personnages qu'on va découvrir qui ont vécu comme si, qui ont découvert cette facette de Dieu, qui ont pu voir que Dieu les voit. Mais c'est vraiment dans Genèse 16, versets 7 à 14 qu'on peut réellement voir um, on peut voir pour la première fois ce titre-là qui a été donné par Agar à Dieu. Amen. Genèse 16, verset 7 à 14. Mais comme au lieu pour faire une petite mise en contexte, ça serait mieux qu'on lise de Genèse 16, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, chère Annie, si possible, est-ce que tu peux lire pour nous de la version 8 secondes? Genèse 16, verset 1 à 14, s'il te plaît, femme de Dieu. Amen. Yes, Sir Lucas. Amen. Genèse 16, versets 1 à 14. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur.
Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, chère Annie. Amen. C'est un passage qui est vraiment touchant. C'est quelque chose je dirais que c'est une histoire assez tragique. Um, donc, c'est vraiment triste. Mais, bizarrement, c'est au travers de ce moment-là que Agar a pu voir qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu-là était en mesure de la voir. Et on peut voir tout au long de la Bible qu'il y a des personnes qui ont vécu pratiquement ce que Agar a vécu. Par exemple, quand on regarde dans Exode 3, verset 7, comment que Dieu disait à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il lui fait pousser à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et ça nous arrive également de temps en temps de vivre des situations où on se demande est-ce que Dieu nous voit? Donc, ces histoires-là, ces récits-là qui sont racontés dans la Bible doivent nous faire comprendre qu'effectivement, il y a un Dieu et ce Dieu-là, il nous voit, c'est El-Roi. Amen. Et à travers ce chapitre-là, pour ceux qui ont déjà lu le livre, vous verrez que Sharon Sophie a vécu pratiquement quelque chose de similaire. Je ne dirais pas qu'elle a été chassée par ses parents, loin de là, c'était pas ça du tout. Elle ne s'est pas enfuie, mais c'est juste qu'elle a vécu pratiquement un moment de souffrance, un moment de déprime, de profond découragement, je dirais, quand elle était encore à l'université. Et quand elle était au Canada, et à un moment donné, vu ses notes, ok, la faculté avait décidé de ne pas renouveler, je dirais, euh, de ne pas renouveler sa scolarité. Ok, donc l'année d'après, elle devait chercher une autre école. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, elle a commencé à vivre un moment de détresse. Elle ne pensait pas qu'il y aurait une solution. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé des anges pour l'aider. Oui, parce que les anges, c'est pas seulement des êtres comme si spirituels, comme si qu'on voit, forcément avec des ailes, comme on aime le montrer. Mais des anges, c'est vraiment des messagers. Ce sont des gens qui viennent avec un message de Dieu pour nous encourager, pour nous aider. Donc, c'est comme ça que Dieu a envoyé des anges qui sont, je dirais, ses amis proches, qui ont pu l'épauler pendant ce moment-là, qui lui ont permis vraiment de rencontrer Dieu, de voir que Dieu pouvait l'aider, qu'il y avait une solution en Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a saisi cette vérité-là et elle s'en est tirée. Elle a reçu un message de la faculté disant que c'était possible pour elle de passer en classe supérieure. Donc, Dieu est grand. Donc, c'est pas seulement à l'époque d'Agar, c'est pas seulement à l'époque de Moïse que Dieu voyait, que Dieu faisait des miracles, que Dieu faisait des choses extraordinaires, mais Dieu est là en tout temps. Et ce que Sœur Anne-Sophie a expérimenté, j'imagine que beaucoup d'autres personnes l'ont vécu également. Et vous aussi, si vous croyez, si vous saisissez cette parole-là, vous pouvez également vivre ce miracle. Amen. Amen. Donc, quel serait, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, quel est le point commun entre toutes les histoires qu'on a lues jusqu'ici? Que ça soit l'histoire de Moïse, que ça soit l'histoire de Sœur Anne-Sophie et l'histoire d'Agar. Quels sont les points communs, d'après vous, de ces trois histoires? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois personnes-là, entre le peuple d'Israël et Sœur Sophie et Agar, d'après vous? Amen. Sœur Diana dit la souffrance. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes
tu as des choses à ajouter? Amen. Amen. Apôtre Diane, qu'est-ce que vous pensiez comme quel point commun qu'il y a? Yes, le découragement. Amen. Amen. Quoi d'autre? Amen. Amen. Donc, tout ce que vous avez dit jusqu'ici, souffrance, découragement, tristesse, Amen. Le Dieu qui a agi, Dieu qui a pourvu, Dieu a toujours une solution. Amen. Yes, ce sont des choses qu'ils ont expérimentées. OK? Donc, je dirais que pour résumer les moments de souffrance, pour résumer la tristesse, tout ça, on pourrait dire que ces personnes-là, ils ont vécu un moment de désir. Donc, le moment de désir, c'est le moment où vraiment, comme si on sent qu'on est asséché, on sent que rien ne va, que personne ne peut nous aider, on se sent abandonné, on se sent tout petit, minuscule, vraiment tout petit. Et j'aime beaucoup ce que Sharon Sophie dit dans son livre, à la page 38. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour moi. Au niveau du deuxième paragraphe, mais ça commence avec 10. On va lire comme si, à partir de I still remember, jusqu'à significant. Je ne sais pas si Sœur Annie pourrait lire pour nous. Amen. À la page 38 du livre de Sœur Anne-Sophie. Oui. Amen. Okay. I still remember that dark season of my life in 2013. It was winter in Montreal, and I was a college student who was failing miserably. I was crawling under the weight of depression and felt lost in life. On top of that, I was failing classes and had received a notice from the institution's administration saying that my global score for the first semester was below the requirement to continue my second year at that university. This failure took a deep toll on my mental state and my overall sense of identity. I don't think I've ever felt so unseen in my whole life. The world seemed so big, and I seemed so small and insignificant. This season Amen. had been Merci beaucoup. Merci oh, beaucoup, Sœur Annie. Je voulais surtout insister sur le fait qu'elle a dit que this failure took a deep toll on my mental state and my overall sense of identity. Et là aussi, quand elle dit, the world seems so big and I seem so small and insignificant. Et ça m'a beaucoup marché. La traduction, ça serait, cet échec a eu un impact profond sur mon état mental et mon sentiment d'identité globale. Je ne pense pas m'être jamais senti aussi invisible de toute ma vie. Le monde semblait si grand et je semblais si petit et insignifiant. Tout cela pour dire que quand on traverse ces moments de désir, quand on traverse ces moments difficiles, on se sent abandonné et on sent qu'on devient tout petit. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup de personnes vivent des dépressions, des moments de déprime, des moments d'isolement. OK? Souvent, comme on peut voir que sur Instagram, il y a des gens, oui, les depressed. Il y a des gens qui se reculent, tout ça, qui prennent du recul. Il y a des gens qui ferment leur Instagram, des gens qu'on n'entend plus parler d'eux, tout ça. Donc, pendant ces moments-là, on se sent frustré, on se sent en colère. On sent que on perd comme si notre maîtrise de nous-mêmes. OK, on a envie de s'isoler. Les amis nous appellent pour sortir. Nous sentons que nous n'avons pas de force, OK, pour nous sortir parce que nous vivons une situation très difficile. Mais vous savez ce que Dieu fait dans ces moments de désir-là? Peut-être que comme si que l'ennemi peut nous faire croire que dans les moments de désir, qu'on est seul et que rien n'y fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'antidote, tout ça. Mais je vais vous montrer au travers de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, vous devez savoir que c'est vraiment ce bouclier, c'est vraiment cet homme-là qu'on a pour se défendre, mais aussi pour se protéger. Amen. Donc, je vais vous montrer ce que Dieu fait lui-même, quelle est son attitude dans le désir. Et je vous invite à retenir ces paroles-là, de retenir ces versets-là pour les moments de noirceur que vous aurez à traverser un jour ou l'autre. Amen. Donc, on peut voir dans Exode 13, verset 21-22. Amen. Dieu nous dit que on apprend que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc, ce qu'on peut comprendre à travers l'histoire des Israélites, c'est que pendant tout ce moment-là, Dieu était toujours avec eux. Dieu marchait toujours avec eux.
Et vous savez ce qui était bizarre, c'est que même quand Dieu disait que, ah, je vais prendre un recul par rapport à vous, ok, je ne vais plus m'occuper de vous, je vais vous laisser faire tout ce que vous voulez. Quand il criait vers Dieu, Dieu revenait. Dieu disait que, ok, voilà ce que je vais faire pour vous, voilà comment on va avancer. Donc, Dieu était constamment à leur côté pour les diriger. On peut voir aussi dans Exode 14, versets 21 et 22, on voit que Moïse étendit sa main sur la mer et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Donc Dieu fait un miracle pour ouvrir le chemin pour les Israélites. Pourquoi je lis ce passage? C'est parce que quand on vit des moments difficiles, on est très concentré sur le problème. On oublie que Dieu est grand et on oublie qu'il nous protège de choses comme si qu'on ne voit peut-être même pas. OK? Peut-être que les gens d'Israël, quand ils étaient en train de laisser l'Égypte, ce qui les effrayait le plus, c'était peut-être le pharaon qui venait, les Égyptiens qui les poursuivaient, tout ça. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était la mer, qu'il fallait traverser la mer et que Dieu lui-même, il est le Dieu capable de fendre cette mer-là, de les laisser passer tout en les protégeant du pharaon, tout en les protégeant des Égyptiens. Donc, Dieu est capable de faire des miracles, non seulement pour ce qui paraît grand devant nous, mais pour des choses qu'on ne pense même pas pouvoir dépasser. Amen. Dans Exode 14 également, verset 26-28, on voit que Dieu protège les Israélites. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Et on peut voir aussi dans Exode 16, versets 4 et 5, et aussi le verset 31, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain et du ciel. Donc, c'est le Dieu qui pourvoit quotidiennement. Et pour finir, Exode 16, versets 12 et 13, je vous donnerai de la viande à manger le soir et du pain le matin. Donc, dans ces moments de détresse, dans ces moments où on se sent fatigué, on se sent découragé, on se sent déprimé, Dieu lui-même, il fait tout son possible, non seulement pour nous parler, pour nous consoler, pour nous protéger, pour voir à nos besoins, pour nous protéger de nos ennemis, parce que dans les moments où on est dans le désert, ce sont des moments où on est encore plus vulnérable, ok? Parce qu'il y a un détachement, on se détache des autres, on a tendance à s'isoler, tout ça, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut sentir que vraiment qu'il y a un Dieu et il est là, il est présent. Pour ceux qui ont le livre, vous pourrez voir également, il y a un passage où Anne-Sophie disait que quand elle sentait qu'elle était désespérée, et à un moment donné, elle était toute seule, ok, elle s'était isolée, et elle a senti comme une présence qui était là. Il y avait quelqu'un qui était là, qui l'accompagnait de ce moment-là. Donc, c'est un peu la même chose pour nous également quand on traverse des moments difficiles. Dieu est là et il fait tout son possible pour nous montrer qu'il est là. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont sceptiques, qui se disent que non, mais toutes ces choses-là se sont passées quand, pendant que les Israélites eux-mêmes traversaient le désert. On commence à voir que, effectivement, que c'est la même chose pour nous, que Dieu fera la même chose pour nous. Je veux juste faire un rappel de Malachie 3, verset 6, où Dieu nous rappelle qu'il ne change pas. Il est le même hier et aujourd'hui. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que ce que Dieu a fait pour Anne-Sophie, est-ce qu'il sera en mesure de le faire pour nous? Il peut faire plus, il peut faire encore mieux pour vous que quiconque. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a lu jusqu'ici, on n'est pas là pour qu'on puisse se morfondre, pour qu'on puisse se dire que waouh, on a vécu des moments, on a vécu des moments de noirceur, et on n'est pas là pour culpabiliser et dire que waouh, pendant mes moments de noirceur, je ne croyais pas en Dieu, je m'étais reculée, j'avais perdu ma connexion avec Dieu. Non, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour trouver des solutions. Et en lisant le chapitre et aussi en lisant la Bible, on peut trouver différentes solutions, ok, pour savoir comment vivre ce moment de désir-là, comment vivre ces moments difficiles-là. Amen. Est-ce que vous êtes là jusqu'ici? Faites-moi signe. Amen. Donc, à travers le chapitre 3, vous allez voir des choses extraordinaires. La première chose à faire, je dirais, quand on est dans un désir, quand on traverse un moment de désir, il faut penser au renouvellement de notre intelligence. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait lire pour moi Romains 12, versets 1 et 2, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 et 2.
Romains 12, verset 1. Quelqu'un se propose? Ok, je vais Amen. lire. Je Merci vous exhorte, beaucoup. Romains 12, 1 et 2, right? Oui, Je vous, Romains 12, verset 1. je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci, merci. Amen. On va se toucher, pencher sur le verset 2. Merci beaucoup, Covington. Sois béni. On va se toucher, pencher sur le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je sens que, bon, ce passage-là, c'est intéressant parce que j'imagine que si c'est David qui devait lire ce passage et que Dieu lui disait, ne vous conformez pas ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Je dirais que dans le siècle de David, ce qui était important pour les hommes, ok, c'était que les hommes soient en mesure de combattre, ok, d'être des guerriers, tout ça. Mais dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est différent. On considère que quelqu'un est connu, que quelqu'un est populaire, que quelqu'un est vu, que comme si cette personne-là a plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux, ok? Et ça, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, comme David, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre nous, puisque vous n'êtes pas connus sur les réseaux sociaux, puisque vous n'avez pas beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, vous vous sentez très isolés, vous vous sentez comme des gens abandonnés. Et peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous aussi, comme si vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous n'avez pas toujours des gens comme si qui vont sortir avec vous pour aller comme si dans certaines fêtes, tout ça, pour aller au resto, mais vous avez peut-être une ou bien deux amis, ou peut-être même pas, vous vous sentez peut-être isolé, mais sachez que c'est vraiment important aujourd'hui, plus que jamais, de comprendre que vous devez laisser Dieu renouveler totalement votre intelligence. Ne marchez pas selon les principes de ce monde. Vous devez comprendre que même si les hommes ne vous voient pas, ok? Même si les hommes ne voyaient pas David, ok? Même si les hommes, même si Sarah et Abraham ne voyaient pas Agar, même si les hommes ne voyaient pas Samuel qui travaillait chez Élie, même si les hommes ne connaissaient pas le potentiel de Paul, même si les hommes ne savaient pas que Esther pouvait être reine, même si les hommes ne voyaient pas certaines choses, ok? Même si on ne répond pas à certains critères, ok, de cette société-là, du siècle présent, mais sachez que, comme dit Hébreux 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire que, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas caché et c'est ce qui compte, c'est ce qui est plus important, c'est ce qui est plus important. C'est pas le nombre de likes, pas le nombre de followers, pas le nombre d'amis, tout ça, mais le plus important, c'est de savoir que Dieu vous voit. Et automatiquement que vous savez que Dieu vous voit, vous allez expérimenter Dieu dans un autre niveau. Vous allez avoir un autre niveau d'intimité avec Dieu. Vous allez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. OK? Donc, laissez-vous transformer par Dieu. Dans ce moment de désir-là, c'est justement le moment où vous devez vous défaire de certaines choses, ok? Vous devez vous défaire totalement de certaines choses. Moi-même, personnellement, moi-même, bon, ça c'est mon témoignage. Je dirais que pour moi, c'était par rapport à ce que j'avais appris chez moi, c'était vraiment important de toujours avoir des diplômes, de passer tout ça d'une école à une autre, d'une classe à une autre, etc. C'était ça qui était important. Mais dans le moment de désert que j'ai vécu, j'ai vu que comme si que le plus important, c'était d'avoir Dieu avec moi. C'est sûr que comme si que c'est bien d'avoir les diplômes. C'est sûr que c'est bien d'occuper certaines positions, ok? Mais au fur et à mesure, j'ai vu que Dieu était là, Dieu était avec moi, Dieu me voyait et qu'il y a quelque chose en moi qui est beaucoup plus grand que tout ce que les hommes pourraient comme si ajouter, pourraient mettre
en moi, ok? Que tous les critères, ok, des hommes. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui pour vous de saisir la parole, de saisir cette parole et de vous laisser transformer par cette parole. Donc, avant de continuer, j'aimerais voir avec vous, d'après vous, quelle est la différence que vous pourriez faire entre l'histoire d'Agar, celle d'Anne-Sophie et les Israélites. Je dirais que celle d'Agar avec celle d'Anne-Sophie, l'histoire d'Agar et aussi l'histoire d'Anne-Sophie, il y a beaucoup de similarités, mais c'est très différent de l'histoire des Israélites. D'après vous, quelle est cette différence-là qu'on peut voir clairement entre l'histoire d'Agar et d'Anne-Sophie et celle des Israélites? D'après vous, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que vous avez vu entre l'histoire d'Agar et l'histoire d'Anne-Sophie? Il y a une similarité, mais c'est très différent de l'histoire des Israélites. Qu'est-ce que vous avez remarqué? La durée du temps dans le désert. Amen. Question, ça va sortir dans le questionnaire quand même. Amen, il faut le sortir. OK. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Question d'examen. Hein? Qui différence nous entre histoire Agar avec histoire israélite? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez voir entre la différence entre l'histoire d'Anne-Sophie et l'histoire des Israélites? Sur a dit OK? Sur le a dit la durée du temps dans le désert. Mais pourquoi, d'après vous, ils ont pris tout ce temps dans le désert? Les Israélites avaient Moïse pour les guider. Amen. 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 Mais d'après vous, pourquoi? OK, Sœur Diane a dit que les Israélites avaient Moïse pour les guider. OK, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ils ont pris tout ce temps dans le désert? Qu'est-ce que Agar et Sœur Anne-Sophie ont découvert que les Israélites eux-mêmes ont pris du temps à découvrir? Voilà. Amen. Yes, l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance. Amen. Yes. J'aime beaucoup comme si la réaction d'Agar, quand elle a fini de recevoir le message, elle a dit que, wow, est-ce que le Dieu qui me voit, est-ce que c'est ce Dieu-là que j'ai vu? Wow, ça a été tellement rapide pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi la parole. Aujourd'hui, comme si je vous demande de saisir cette parole. Et ça a été la même chose pour Sœur Anne-Sophie. Quand son ami lui a dit que, ah, Anne-Sophie, c'est important de ne pas avoir un plan B. Il faudrait que comme si que tu te limites à ton plan A, ok? Et puis après ça, son ami lui a dit que non, Anne-Sophie, fais ce qui est sur ton cœur. Fais ce que Dieu te dit de faire qui est sur ton cœur. Mais Sœur Anne-Sophie, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, mais c'est bizarre, c'est louche. Comment ça se fait qu'elle m'avait dit quelque chose avant et puis après ça, elle m'a dit quelque chose d'autre? Ça, c'est bizarre. Ça, c'est quelque chose d'étrange. Ça, c'est quelque chose de bizarre. Donc, c'est là toute la différence. C'est là toute la différence avec Sœur Anne-Sophie et les Israélites. C'est qu'elle a saisi la parole et elle a vu que effectivement qu'elle pouvait mettre toute sa confiance en Dieu. Et Agar aussi. Tu t'imagines, un ange vient te trouver, quelqu'un vient te parler, et puis automatiquement tu crois. Donc c'est ça la différence entre Sœur Anne-Sophie, Agar et les Israélites. Sœur Anne-Sophie et Agar, elles ont cru très vite. Je dirais très vite. Sœur Anne-Sophie peut-être va dire que ça lui a pris un petit peu de temps pour digérer ça, mais en tout cas, ça ne t'a pas pris 40 ans, Sœur Anne-Sophie, pour digérer cette révélation-là que tu avais reçue de tes amis. Amen. Donc, c'est ce que je vous demande de saisir aujourd'hui. S'il y a quelque chose que Dieu est en train de partager avec vous, quelque chose sur votre cœur que Dieu est en train de partager, saisissez cette parole aujourd'hui. Si c'est quelque chose par rapport à une maladie, si c'est quelque chose par rapport à vos études, si c'est une révélation que vous devez recevoir dans le désert aujourd'hui, ce soir même, saisissez la parole. Saisissez ça. Saisissez la parole. Amen. Et ne tardez pas, ne perdez pas de temps. Laissez-vous transformer dans le désert et saisissez la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on peut découvrir aussi de tout ce qu'on a lu jusqu'ici, du passage d'Agar, le passage où on parle d'Agar, l'histoire de Sœur Anne-Sophie et aussi l'histoire des Israélites, c'est que Dieu ne regarde pas en fonction du statut et de la position pour voir, ok? Sœur Anne-Sophie, c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous ne la connaissiez pas auparavant, mais Sœur Anne-Sophie, quand elle a fait sa rencontre-là, quand elle a vécu toutes ces choses-là, qu'elle est en train de raconter dans le chapitre 3, comme si il n'y a pas de niveau ça que le gagne pour nous.
OK? C'était pas la Anne-Sophie qu'on connaît maintenant. Donc, c'était une autre Anne-Sophie. Donc, même dans ce moment-là, même dans ce moment où elle ne connaissait pas encore Dieu, même dans ce moment-là où elle ne savait pas encore que Dieu la voyait, mais Dieu la voyait. Dieu la cherchait. Amen. Donc, Dieu ne regarde pas sur le statut, ne regarde pas sur la position, ne regarde pas, ah, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle est convertie, etc. Non. Ce qu'il sait, c'est que il veut tout simplement que vous vous rapprochiez de lui. Amen. Quel que soit votre statut actuellement là. Si que nous pouvons, bye, bon Dieu, la vie, nous. Bon Dieu a cherché nous. Amen. Bon Dieu a cherché nous. Peu importe votre statut, peu importe votre position. Agar était une esclave. Agar était une esclave. Mais ça n'a pas empêché que Dieu la voie. Donc, vous n'avez pas besoin d'une position. Vous n'êtes pas obligé d'être une grande prophétesse. Vous n'êtes pas obligé d'être une grande prédicatrice, d'être un prédicateur, etc. pour que Dieu vous voie. OK? Vous n'êtes pas obligé de... Pas parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, en train de partager des versets, en train de faire certaines choses, parce que des fois, on sent qu'on doit bouger un peu pour que Dieu puisse nous voir, pour qu'on puisse sentir que Dieu nous voit, on doit bouger, tout ça. OK? Non, mais Dieu vous voit, peu importe là où vous êtes, dans votre chambre. Et je vais vous raconter mon histoire tout à l'heure. OK? Dans ma chambre, dans le lieu secret, comment Dieu me voyait. Amen. 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 Donc, Frère Théo a dit, impossible to stay the same once you make that encounter. Amen. Yes. Suspend nous parler, vini Jean nous lire. Amen. Donc, Dieu vous voit, peu importe votre condition maintenant, peu importe ça que nous avons fait. Et ça que moi aimé, c'est que c'est vrai que j'avais pas préparé ce verset. En général, on se concentre sur Jean 3, verset 16, pour ça que on se rappelle que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Mais on oublie un peu Jean 3, verset 17, qui nous rappelle que Dieu n'est pas venu pour condamner, que Jésus n'est pas venu pour condamner. Et j'aime beaucoup ce verset-là. Donc, quand je vous dis que Dieu vous voit, c'est pas avec un œil de condamnation. Pas pour vous dire que, ah, je te vois avec ce verre d'alcool. Ah, je te vois, oui, là, maintenant, en train d'utiliser la drogue. Ah, je te vois en train de faire telle ou telle chose. Non. C'est avec un Dieu d'amour. C'est avec un Dieu d'amour. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu la parabole du Fils prodigue, je vous invite à le faire, à lire ce passage, la parabole du Fils prodigue. Amen. Je vous invite à le lire. Donc, Dieu ne vous voit pas avec un œil pour vous condamner, un œil de condamnation, mais un œil rempli d'amour. Amen. L'autre chose qu'on peut retenir aussi, c'est que Dieu ne regarde pas seulement quand on est sous les projecteurs et que tout va bien. Donc, c'est pas seulement comme si on est sous les projecteurs, etc., quand on a un titre, etc., que Dieu nous voit. Je vous rappelle que Agar était une esclave et Dieu la voyait. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, ça c'est vraiment très important, ok? J'entends souvent Dr. Miles Monroe le répéter, le défunt Miles Monroe. Il dit toujours que le désert est un lieu temporaire. Et ça, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps. Quand je suis en train de vivre des situations difficiles, je me dis que, waouh, c'est un lieu temporaire. C'est juste pour un moment, c'est juste pour un instant. Je dois juste apprendre et puis j'avance. Donc, le désert, c'est un lieu temporaire. La finalité n'est pas le désert. Donc, le désert est là pour nous transformer. Et aussi aride que le désert puisse paraître, Dieu est là et Dieu vous voit. Amen. Dieu est là et Dieu vous voit. L'autre chose encore, pour passer dans un autre niveau d'intimité, en plus du renouvellement de l'intelligence, en plus de comprendre que Dieu voit tout, en plus de comprendre que Dieu ne voit pas en fonction du statut, on doit également voir que Dieu n'est pas juste un créateur. Quelquefois, on se dit que, bon, il est juste un créateur, bon, j'ai été pour créer, Dieu est mon créateur, etc. Mais il faut également comprendre qu'il nous voit. Et j'aime beaucoup un passage que M. Anne-Sophie de Anne-Sophie dans le livre, au chapitre 3, page 37. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui est vraiment intéressant. Elle a dit, what a wonderful way to put it. God sees you and cares for you. That's the reason he even notices when you have left the 99. Si tu n'avais pas laissé le troupeau, si tu n'étais pas hors du troupeau, et si, comme s'il n'était pas cœur de toi, il ne pas même connaître que tu es éloigné. Donc, c'est parce que les cœur pour même que la bohémie a cherché. C'est parce que les cœur pour même, c'est comme si que livrer ça qui est bon pour même, la chercher. Amen.
before you can even start believing that God cares for you, you need to first believe that He sees you. Amen. Avant de croire que Dieu a un penchant pour toi, t'aime et tout, tu dois d'abord croire qu'il te voit. Amen. Amen. Donc, avant de continuer, on va lire ensemble le psaume 139, verset 1 à 18, qui est un psaume de David, pour ça que on peut voir clairement que Dieu voit tout. Bon Dieu voit tout bagaille. Psaume ça, son psaume qui est juste extraordinaire. Pas besoin de monde pour nous lire ensemble. Le psaume 139, verset 1 à 18. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut lire avec sa belle voix? Mais peu importe la voix, belle ou pas. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la voix. So, ok, chère Stacy. Amen. Vas-y, chère Et, Stacy. Psaume Excuse-moi, chère. 139, verset 1 à 18, c'est ça? Yes, amen, femme de Dieu. Ok. 8 secondes, s'il te plaît. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je cherche, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Quand tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chère Stacy. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre verset préféré, c'est votre passage préféré, votre passage biblique préféré. Ça vous rappelle que Dieu est avec vous et qu'il sait tout de vous. Amen. Donc, avant de finir, je voulais quand même partager comme si quelque chose avec vous, ce que j'ai vécu moi-même. Il y a une époque, je pense en 2022, je vivais des moments de déprime parce que justement, comme si je sentais que j'étais pas encore là où je voulais être. Et c'était dur pour moi, j'avais des moments d'insomnie et puis je sentais que comme si que l'ennemi m'attaquait dans mes pensées, tout ça. Et puis, je me rappelle qu'un soir, je n'arrivais pas à dormir. Et puis, je suis restée sur mon lit. Je disais, mais Seigneur, j'arrive pas. J'essayais de prier, je pouvais pas. Et pour ceux comme si qui ont du mal à dormir, peut-être que vous connaissez les moments de prière de frère Jérémy Soudril sur EMCI TV pour ceux qui ont du mal à dormir, tout ça. Et puis, j'ai passé. J'arrivais toujours pas à dormir. Et puis, j'ai dit, bon, Seigneur, envoie-moi un message, dis-moi quelque chose, fais quelque chose, parce que je peux pas. OK, je suis à bout, c'est trop pour moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre mon téléphone. Il était à peu près minuit et demi, presque 1 heure du matin. C'était très tard, OK? Et puis, j'ai dit, ah, laisse-moi vérifier mon téléphone. Juste par hasard, laisse-moi monter sur WhatsApp. Et puis, c'est à ce moment-là que il y a une femme de Dieu, OK, une amie à moi, elle m'écrit et puis elle me dit que Elisabeth, je t'entends, OK, il te voit, il te dit de ne pas t'enfuir. Puis j'étais comme, waouh, c'est comme, j'étais dans ma chambre, je sentais que Dieu voulait me parler, mais je n'arrivais pas à accepter, à saisir sa parole. Je ne pouvais pas parce que
je me disais, mais est-ce que Dieu peut réellement faire quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu me voit réellement? Est-ce que Dieu peut vraiment comme si changer ma situation? Et effectivement, j'ai reçu ce message exactement en ce moment, je ne sais pas. Je pense qu'elle était en prière, elle aussi, elle était connectée, ok? Elle était connectée avec Dieu. Et puis, elle m'a dit ça, j'étais vraiment étonnée. Je voulais partager un deuxième message avec vous pour vous montrer que Dieu parle de différentes façons. Je vivais encore ces moments de déprime et c'était un vendredi et j'étais chez moi toute seule et je ne pouvais pas avancer. J'allais mal, je voyais que ça n'allait pas. Puis j'ai dit, ah, laisse-moi dormir. Parce que ce qui se passe en général avec les gens qui dépriment, ils aiment dormir. Ils aiment se coucher comme si juste pour faire passer le temps, juste pour oublier un peu. Puis je dormais, je dormais. Et puis je me suis réveillée, mais comme si j'étais toujours de la même façon. Puis j'ai dit que, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis sur mon cœur, j'ai entendu femme samaritaine. Puis j'ai dit, OK, je vais, je vais lire. J'aime beaucoup ce passage dans Jean sur la femme samaritaine. Je pense que c'est Jean 4, je ne me rappelle pas tout. Puis j'ai été lire, puis j'ai lu. Puis j'ai dit, OK, d'accord. Et puis j'ai dit, OK. Et puis pendant que je sortais de lire, il y a une chanson qui a monté sur mon cœur. Ça disait, mm, mm. Puis je dis, mais pourquoi cette chanson-là? Je ne connais même pas. C'est une chanson que j'ai téléchargée de Victoria Orenze. J'ai mis ça sur mon téléphone et je ne connais même pas la chanson. Et puis ça disait, we come to draw, draw, draw. Et puis comme si, quand j'écoutais, bon, ne riez pas, mais quand j'entendais draw, je me demandais toujours pourquoi. Et Victoria Orenze dit draw parce que je sais que draw, ça veut dire dessiner. Puis je me disais pourquoi elle disait draw, draw de la chanson. Et puis, je ne comprenais pas. Désolée, mon vocabulaire n'était peut-être pas assez développé. Et puis, je suis montée sur Internet, j'ai été voir ce que draw veut dire. Et puis, j'ai été chercher. C'était pas encore soutenu, merci Jean-Luc, c'était pas encore assez soutenu. Et puis, j'ai été chercher. Et puis, j'ai vu que draw, ça veut dire puiser. Et puis, j'ai dit, waouh, extraordinaire. Je pense que c'est pour te créer, justement. Je dis, mais c'est extraordinaire. Draw, ça veut dire creuser. Malgré moi, bagaille là, je dis, bon, laisse-moi aller voir les paroles, OK, de la chanson complètement. Et puis, ça disait, yesterday is gone, today I'm in need. Et puis, ça utilisait le mot well, W-E-2-L. Puis, je suis comme, sac well, non. Laisse-moi aller chercher sac well, W-E-2-L. Et puis, j'ai été chercher, et puis j'ai vu que ça voulait dire puis. Et puis, j'étais comme, waouh! C'est comme, j'ai lu l'histoire de la femme samaritaine. Pour les gens qui ne savent pas, l'histoire de la femme samaritaine, c'était le moment où la femme samaritaine était venue puiser de l'eau et elle avait fait sa rencontre avec Jésus. Et quand elle a fait sa rencontre avec Jésus, elle a vu que comme si que Jésus était vraiment la source de vie. Cette eau-là, OK, c'était beaucoup plus important que l'eau qu'on buvait. Et puis elle a juste lâché son seau et puis elle a été dire à tout le monde que j'ai rencontré comme si le Messie, etc. Et puis, puisque je n'arrivais pas à comprendre quand il me disait de lire Jean 4, alors il est passé par une musique pour me dire que je dois venir puiser en lui. Et puis dans la musique, Victoria Orenze disait que viens, viens, comme si elle citait un passage de Ésaïe, où ça qu'il dit que j'ai de la nourriture en quantité, tu peux venir manger, tu peux venir, tu vas trouver tout et c'est gratuit, tu peux juste venir et t'approcher. Mais j'étais comme, waouh, comme si je me sentais. C'était exactement la sensation peut-être qu'on peut avoir quand on a des désirs et qu'il n'y a pas d'eau. Je me sentais asséchée, totalement loin de Dieu, incapable d'entendre sa voix. Je me sentais sèche. Et quand il m'a envoyé ce message, j'ai senti que je devais tout de suite entrer dans sa présence pour boire, pour me rafraîchir, pour me remémorer que ce Dieu-là, OK, le Dieu qui laisse les 99, qu'il est là, qu'il me voit, qu'il m'entend et qu'il veut m'abreuver, qu'il veut me nourrir. Amen. Donc, c'est avec ce message-là que je vous laisse. Je voulais d'abord, comme si vous encourager, vous dire que Dieu vous voit. Amen. Dieu vous voit. Et aussi ceux qui n'ont pas, comme si pour la première fois, peut-être qui entendent parler de Jésus, pour la première fois, qui reviennent à Jésus après beaucoup de temps, je veux vous rappeler également que Dieu vous voit. Amen. Et je vous laisse avec ce message.
tiré du livre de Chant-Sophie à la page 42, elle dit, Little sheep, you need to have confidence that your shepherd knows you. You are not just one among others. He knows you personally. He knows your strengths, your weaknesses, your fears, and still loves you the same. Why would you entertain the lie that you do not matter to him? Why would you listen to the voices telling you that he doesn't see you? He knows your pain and he is walking with you. Will you change the meditation of your heart today? Will you choose to believe in what he has spoken and not in what other voices are saying? En d'autres termes, quand est-ce que vous allez croire en ce que Dieu vous dit? Quand est-ce que vous allez comprendre que Dieu vous voit? Quand est-ce que vous allez comprendre que Dieu vous aime? Amen. Soyez bénis. Shalom.